À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Ici Camille Desrochers et je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mes invités. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai plusieurs invités pour cet épisode spécial afin de souligner la Semaine québécoise des services éducatifs à l'enfance qui se tient du 27 mai au 2 juin de cette année, donc en 2024, qui a pour thème « Nos milieux, un tremplin pour l'avenir ». J'ai donc rassemblé des éducatrices de différents services de garde éducatifs à l'enfance du Québec pour qu'elles viennent nous parler de leur histoire, de leur motivation à faire ce métier, de leur formation et de tout autre aspect plus plaisant du métier. C'est donc un épisode qui sort du cadre habituel qui est d'habitude de traiter d'une expertise précise durant 1 heure avec une seule invitée. Aujourd'hui, on se plonge davantage dans l'expérience afin de faire rayonner les milieux de garde du Québec et surtout le personnel éducateur extraordinaire. L'épisode va avoir 2 volets. Pour le premier volet, je suis accompagnée de 4 éducatrices qui proviennent de milieux différents avec des bagages et des formations différentes. Donc, salut les filles! Donc, je suis avec Yanni, Roxane, Catherine et Marie-Ève en studio. Donc, bienvenue les filles et merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, j'aimerais commencer là, par une courte présentation là, de vous toutes. Donc, si on y allait là, pour commencer avec Yanni. Bonjour. Moi, je suis éducatrice en milieu familial. Je suis accréditée par un CPE-BC et j'ai passé par la formation de la RAC. Oui, donc toi, tu as fait là, le parcours avec la reconnaissance des acquis et des compétences. Tu l'as fait avec quel cégep, par curiosité? Avec le Collège La Flèche. Ah oui, donc est-ce que c'est récent? Oui, ça fait un petit peu plus que... Ça fait comme 1 an et demi. Non, c'est ça, parce que ça fait quand même quelque chose qu'il offre depuis tout récemment. Là. Puis si on se dirige du côté de Roxane... Oui, donc, moi, à la base, j'étais pas éducatrice du tout. J'étais coiffeuse depuis 10 ans. Et puis, dans toute la polémie des parents qui n'ont pas de service de garde pour leurs enfants, des garderies, eh bien, je me suis dit, tant qu'à faire, à la place de faire partie du problème, je vais faire partie de la solution, puis je vais aller travailler dans les milieux. Et puis, en même temps, ça m'a donné une place pour mon coco. Puis, avec mon employeur, j'ai pu faire un parcours travail-études durant 1 an et demi avec le cégep de Granby, tout ça en ligne. Et puis, je suis éducatrice en milieu privé, non subventionné. Oui, donc ça, tu as fait alternance, travail-études. Donc, tu étais à l'école 3 jours semaine, puis à l'emploi 2 jours semaine, et tu étais rémunérée là, tout au long de la semaine. Oui, exactement. En fait, je conseille ce parcours-là pour toutes les éducatrices non formées, puisque c'est rémunéré, donc tu vas devenir une éducatrice qui est formée en même temps. Fait que ça vaut la peine, puis en même temps, ça t'apporte tellement beaucoup d'outils, beaucoup de connaissances dans ton milieu de travail. Que tu mets déjà en application. Que tu mets en pratique. Donc, une journée, tu vas à l'école, et puis le lendemain, tu le mets en pratique. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment une formation à faire. Ouais. Puis toi, Catherine? Oui, bonjour, moi c'est Catherine Vézina. Je travaille dans un CPE depuis 6 ans, dans le même CPE. J'étais éducatrice spécialisée. Puis quand j'ai terminé mes cours, j'ai cherché un emploi. Et quand j'ai vu CPE Cheval-Sautoir, je me suis dit, je vais essayer ça en attendant de me trouver une job en éducation spécialisée. Puis finalement, j'aimais ça. Puis quand quand j'étais allée faire une entrevue pour être TES, finalement, j'ai choisi de rester TEE. Puis j'ai fait ma reconnaissance d'acquis par la suite. Super! Et puis pour toi, Marie-Ève? Moi, j'ai commencé à la maison. J'ai eu mon milieu pendant 16 ans. J'ai pris une petite pause d'1 an parce que je pensais que j'étais tannée. Puis finalement, je m'ennuyais des enfants. Fait que je me suis en allée faire du remplacement pendant à peu près 4 mois. Puis j'ai été remplacée au Cheval-Sautoir. Puis je suis là depuis ce temps-là. Puis ça fait 5 ans là, que je suis au Cheval-Sautoir. Puis j'ai fait la reconnaissance des acquis. J'ai terminé en 2022. Alors, j'ai été diplômée en 2022. Donc, j'ai des récentes diplômées quand même en éducation à l'enfance ce soir. Là, ce que j'aimerais en fait que vous m'apportiez, j'aimerais ça si l'une d'entre vous aurait peut-être qui aimerait nous partager là, en fait pourquoi elle aime autant là, travailler auprès des enfants dans les milieux de garde. Oui, Catherine? Oui, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup de ma job, c'est de me lever, d'aller aider
un enfant à évoluer dans son processus. Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais nous, on n'a pas de poupon, là. Ça commence à 18 mois pour l'instant, notre CPE. Puis, de 18 mois à 5 ans, tout ce qu'on peut voir comme émerveillement, comme juste une petite chose que tu as dit, que l'enfant peut faire comme « wow, tu viens de embellir sa journée », c'est magnifique. Les câlins qu'on peut avoir aussi. Une journée juste de câlins. Oui, C'est beau. C'est sûr qu'il y a des mauvais côtés, mais juste après le câlin que tu as eu, on dirait que ça vient de tout enlever. Oui. Ce que les enfants ont fait au début, puis t'es comme « oh non, pas une journée qui va commencer de même ». Non, Mais finalement, t'es comme « ah ». On a plusieurs phases dans une journée en Oui. milieu de garde. On traverse aussi des choses, des routines, puis des fois, nos routines, des fois, ça ressemble un peu du pareil au même. Des fois, on vient les bonifier, mais aussi, des fois, on fait des choses pour la première fois avec eux. Puis ça aussi, c'est un défi là, en soi. Puis on sait pas comment ça va aller nécessairement toujours. Tu sais, des fois, tu peux commencer quelque chose au début du mois, ça n'a pas fonctionné, puis un mois après, t'es comme « wow, Exact. ça a fonctionné ». Il faut persévérer, en effet. C'est pas des fois comment t'as fait, mais t'es comme « wow, j'ai réussi ». Oui. C'est un accomplissement pour nous, même si c'est l'enfant de 2 ans qui l'a réussi, tu te sens accompli. Tu as une part, là. Oui. Oui, vraiment. Puis Roxane aussi, tu avais la même vie? Oui, ben c'est dans la même vibe. En fin de compte, chaque enfant est unique, puis tu travailles dans le développement de chaque enfant. Donc, en créant comme des activités ludiques, l'enfant, lui, il pense qu'il joue juste au ballon avec toi ou lancer une balloune, mais en même temps, toi, tu travailles sur la coopération. Pendant qu'un enfant, lui, travaille sur la coopération avec un ami de se lancer le ballon, ben l'autre, il travaille sur un côté moteur. Donc, c'est ça, toi, ta journée, tu crées des activités qui viennent développer certains aspects, mais c'est tellement wow! Tu sais, on joue au ballon, mais tu sais, toi, tu notes plein de choses, puis tu leur fais développer des aspects de leur développement avec des activités vraiment le fun, là. Vraiment. Ouais. Ça, c'est bien aussi d'être encore des éducatrices qui ont la fibre de vouloir développer l'enfant par le jeu. Tu sais, avec le programme du ministère qu'on a là, depuis la nouvelle version de 2019, c'est vraiment ça qui est mis en avant, de l'enfant apprend par le jeu. Mais c'est bien d'avoir des éducatrices qui sont motivées par par ce rôle-là, puis qui veulent là, justement créer des activités plaisantes, ludiques, comme tu dis, mais au fond, nous, on a tellement une intention pédagogique derrière cette activité-là que ça la rend là, vraiment wow pour les enfants. Mais Catherine, je pense que tu voulais poursuivre. Pas Catherine, Yanni, pardon, je pense que tu voulais poursuivre. Bien, moi, il y a un point que je voulais apporter, c'est que moi, je trouve qu'en milieu familial, ce qu'il y a de le fun, c'est justement le côté où c'est qu'on les accompagne, mais à travers les années. Souvent, on les part, ils sont tout petits, puis on chemine avec eux autres. C'est vraiment le fun de voir le lien qu'on a avec les parents, puis les enfants, par rapport à ça, jusqu'à les emmener à aller en maternelle. Tu sais, je trouve que ça, c'est le fun. Oui. Vraiment, il y a un beau lien là, qui se forme. Ça, c'est certain. Il y en a que tu vas prendre, ils vont peut-être 10 mois, puis ils vont s'en aller juste pour la maternelle 5 ans. Donc, tu les as très longtemps avec toi. Puis aussi, je pense que c'est un aspect du milieu familial que moi, j'ai déjà un milieu familial. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est de voir l'entraide qu'il y avait dans le multi-âge. Parce que souvent, en CPE, je ne sais pas si vous, c'est comme ça, les filles, en CPE, est-ce que vous avez des groupes multi-âge ou vous avez, par exemple, un groupe 2 ans? Groupe 2 ans. Groupe 2 ans, c'est ça. Fait que c'est par âge. Mais les groupes multi-âge, je trouve qu'ils ont une plus-value à ce niveau-là. Les plus petits viennent aider les plus grands. L'inverse. Les plus grands viennent aider les plus petits. Puis les plus petits, au contraire, viennent imiter des comportements des plus grands. Puis ensemble, je trouve qu'ils bâtissent quelque chose de très beau. Oui. Ils évoluent vraiment bien, les deux. Puis c'est vrai qu'on a l'impression que c'est tout le temps les plus grands, mais des fois, non. Des fois, c'est surprenant à quel point ils peuvent emmener aux grands, les plus petits. Là, il y a un côté imaginaire de se laisser aller aussi. Oui, vraiment. Puis d'attendre aussi, parce que ça se peut que Sarah, 2 ans, c'est plus long pour elle là, venir mettre sa chaussure, mais peut-être que Billy, 5 ans, lui, il est sur le bord de la porte, puis il a hâte d'aller, puis tu sais, il apprend à attendre que son prochain soit prêt également à sortir. Là. Fait que pour ça, moi aussi, je trouve que c'est un bel aspect du milieu familial. Puis en fait, j'aimerais ça vous entendre sur pourquoi vous avez décidé d'être éducateur ou en fait, vous êtes des éducatrices, là, des éducatrices à l'enfance. Oui, Marie-Ève. Moi, j'ai ouvert mon milieu pour avoir mes enfants avec moi. Je voulais garder mes enfants à la maison. Je voulais pas les envoyer gardés par quelqu'un d'autre, mettons. Fait que j'ai décidé d'ouvrir mon milieu.
Puis je devais arrêter quand ma plus jeune rentrait à l'école. Puis finalement, j'ai continué. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis j'aimais ça, le milieu familial, le côté vraiment familial. Là, puis que tout le monde, c'est un petit cocon. Ben moi, j'aime les enfants. Puis honnêtement, c'est la priorité avant d'être éducatrice de mes enfants. Mais c'est comme quand que je parle de mes enfants, c'est mes enfants au CPE. J'ai ma fille, qui est ma fille à moi, mais souvent, quand je vais parler d'eux, ça va être mes enfants. Donc, de quoi de tes enfants? Bien, les enfants au CPE. Mais tu sais, sont tous mes enfants, même si c'est pas mes enfants. Mais non, c'est ça. Je m'aime le local quand on dit, tu sais, viens chez nous. Oui. C'est pas viens dans mon local, c'est viens chez nous. Oui. Tu sais, viens jouer avec mes enfants, viens. Tu sais, c'est vraiment. on est vraiment une famille aussi, là. Mais c'est ça. On T'sais, s'attache, on passe serré, notre temps puis ensemble. On passe beaucoup d'heures ensemble, puis on passe beaucoup d'heures avec les enfants, puis tu sais, on travaille fort, puis on. Non, c'est. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, tu sais, dans certains cas, mettons qu'on regarde là, les termes légaux, là, tu sais, un enfant peut être 50 heures par semaine en milieu de garde. C'est énorme. Si on prend en considération aussi que les enfants, mettons qu'on dit qu'en moyenne, ils vont dormir 12 heures par nuit, ça en fait du temps dans une journée puis dans une semaine en milieu de garde. Fait que, oui, la présence des éducatrices et des éducateurs à l'enfance là, est très, très, très importante, puis elles prennent une grande part de leur temps là, dans leur journée là, de petit être. Sinon, toi, Yanni? Ben moi, il y a deux côtés qui m'ont attirée beaucoup. Premièrement, vu que j'ai un garçon avec un trouble du spectre de l'autisme, j'ai cherché beaucoup à savoir par rapport au développement de l'enfant, toutes les petites facettes qui avaient rapport avec ça. Fait que c'est là que la piqûre m'est venue, parce que je trouvais qu'il y avait tellement de belles choses par rapport aux interventions qu'on pouvait faire avec les enfants pour apprendre, tout ça. Puis il y a le côté très, comme on parlait un petit peu tantôt, les activités, le côté créatif là, qu'il y a dans notre métier, que je trouve que on peut aller tellement jouer loin là-dedans avec les enfants. Là. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Là. Vraiment. Puis au côté de niveau pédagogique, là, moi, ce que j'ai vraiment trouvé quand même drôle, mais en même temps, ça m'a pas surpris, vous m'avez presque toutes là, nommé la pédagogie par nature, le projet Alex, comme étant quelque chose qui vous interpellait en milieu de garde. Puis toi, Roxane, tu allais avec la Montessori. Oui, c'est un mix des deux que j'aime. En fait, Montessori, ce que j'aime aussi, c'est qu'on laisse beaucoup de liberté à l'enfant, si je me souviens bien des valeurs de Montessori. Ils apprennent beaucoup, mais ils ont des collations ouvertes, par exemple. Donc, on n'arrive pas à 9h, c'est la collation, tout le monde s'assoit. Tu sais, peut-être que le petit Coco, lui, qui est arrivé à 8h30, il a déjeuné à 8h15 chez eux, puis il n'a pas faim à 9h. Bien, la collation ouverte, elle est là pendant 1 heure. Puis, regardez, t'as ton biscuit qui est là, puis t'as 1 heure pour l'apprendre. Donc, l'enfant, il crée beaucoup d'autonomie, il s'écoute beaucoup. On leur apprend tellement beaucoup de choses avec des activités ludiques, mais beaucoup avec du matériel polyvalent. Oui. Ce qu'on retrouve beaucoup en pédagogie par la nature. Oui, effectivement. Par exemple, matériel polyvalent, ça peut être des branches, ça peut être... ils jouent avec des branches, ils jouent avec des roches, mais sa branche, ça devient une baguette magique. T'sais. Si on leur donne pas du matériel tout cru, tout fait de... Tout fait, là. Tout fait, exactement. C'est pas une maisonnette. Ça peut être des bâtons qui va lui-même construire sa maisonnette, mais c'est lui qui va donner un sens à l'objet, là. Exactement, oui. Puis en même temps, les enfants de 0-5 ans, c'est des épaules. Ils veulent que les enfants prennent des prises de décision. Exactement, c'est ça. Non, par l'autonomie. Oui, ils veulent que ça fasse des bons... pas des bons citoyens, mais... Mais un peu, sont un peu dans l'éducation à la citoyenneté. Exactement. En bas âge, un peu tu sais, bien se comporter à la table. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tu sais? Non, c'est vrai. Puis dans le fond, tu sais, on s'entend que même si on a des pédagogies qui nous rejoignent un peu plus, au final, on en intègre tellement dans notre pratique à tous les jours que, tu sais, même si quelqu'un me dit « Moi, je suis 100% vendue pédagogie par la nature », oui, mais non. Tu sais, dans ta pratique au quotidien, tu vas avoir intégré plusieurs autres types d'interventions, peut-être sans t'en rendre compte, puis c'est pas... c'est très bon, je veux dire, c'est normal, là, ça fait partie, en fait, de notre profession, je crois, de se tenir aussi à l'affût des nouveautés, toujours dans le domaine, puis, dans le fond, c'est juste pour offrir la meilleure
le meilleur de nous-mêmes, puis aller rechercher le meilleur des enfants au final. Si on allait plutôt là, du côté, est-ce que vous avez une activité, un événement marquant que vous faites avec les enfants, sans que ça soit une activité extraordinaire, ça peut être quelque chose du quotidien, mais que vous dites, ça là, c'est quelque chose que autant moi que les enfants, on apprécie, que vous aimeriez partager avec nous. Si je commençais là, avec Catherine. Oui, bien en fait, nous, notre CPE... En fait, là, je vais faire un petit aparté. Catherine et Marie-Ève travaillent ensemble. Donc, quand elle parle au nous, elle parle, oui, de son CPE, mais elle parle aussi de Marie-Ève, qui est sa collègue, qui est aussi à côté d'elle en ce moment. Donc, oui, donc, vous deux, les filles, Marie-Ève et Catherine. Notre CPE se situe au centre-ville à Trois-Rivières. Alors, on est vraiment proche du port. On est à côté de l'amphithéâtre. On est à tous les jours, même quasiment, même l'hiver, là. L'hiver, on est à tous les jours dehors. Quand il pleut, on est dehors. Il y a 2 semaines, il pleuvait, puis les enfants, c'est les plus grands, ils ont mis leur habit de pluie, leur botte d'eau, puis sont allés sauter dans les flaques d'eau. Les éducatrices avaient mis des cônes, puis il y avait des éducatrices pour surveiller, là, mais les enfants, ils étaient heureux, là, puis c'est beau de les voir là, sauter dans l'eau, puis ils sont contents. Tellement. Là. Oui, puis on marche, on va lancer ça en marche à l'amphithéâtre, on va au musée, on va à à la l'île bibliothèque. Saint-Quentin souvent, à la bibliothèque aussi, à tous les mois. On a aussi, on appelle ça la forêt enchantée. On va avoir un nouveau CPE qui est aux Ursulines. aux Ursulines. Oui. Il y a comme une forêt un peu en arrière qui nous appartient. C'est un grand terrain, Un grand là, il y a terrain. des grands arbres, puis... On va là avec les enfants, puis il n'y a rien, sauf des arbres. Puis on peut passer 1 heure, 2 heures à être là. Puis, tu sais, il n'y a quasiment Non. pas d'intervention Non. comparé au CPE dans la cour ou au CPE dans notre local, mettons. T'es dehors avec les enfants, puis t'es regardes aller, puis c'est très, très, très rare qu'il y a des interventions à Ils faire. savent tout quoi faire. C'est vrai. Ils se trouvent tous quelque chose à faire, puis là, ils s'entraident, puis là, ils vont, tu sais, Aller ils se des parlent, arbres, puis ils ils vont essayent grimper, tu sais, de comme grimper. le risque-bénéfice, là. Oui. Beaucoup, là, nous, on les laisse grimper des arbres. C'est sûr que l'enfant va y aller avec Sa capacité. sa capacité. J'ai-tu trop peur? J'ai pas accepté. Ah, c'est trop. Ah, OK, je redescends. Mais ils sont très bons, là. Puis s'ils ont besoin d'aide, ils vont demander de l'aide. Il y a d'autres enfants qui vont l'aider. C'est pas des arbres qui sont super gros que tu peux Non. monter jusqu'en haut, là. Mais ils sont Quelques tellement branches à la libres. fois. Ils sont tellement libres. Ils ont juste à courir, puis ils sont bien. Mais c'est ça, puis Catherine, elle est avec les plus grands, fait qu'elle a forêt enchantée, tu sais, avec les arbres plus gros. Ce que Mais je moi, trouve avec- vraiment mignon, c'est que vous parlez de la forêt enchantée comme si c'était vraiment comme ça qu'elle s'appelait, mais Mais c'est clairement le CPE. on l'a baptisé oui, comme On ça. l'a baptisé la forêt enchantée parce que. Ben, tu sais, il y a comme une petite maisonnette qui est comme abandonnée, là, un peu Oui. en plus. Fait que là, les enfants sont comme là, ils font des potions magiques. Puis Non, mais il y a même un balai abandonné, là. Tu sais. C'est fou, c'est vraiment une forêt enchantée, là. Mais Les je trouve ça enfants vraiment adorent ça. mignon. là. Mais c'est ça, puis on a aussi les arbres crochus. Dans le stationnement de CMI, sur le contour où il y a du gazon, il y a des arbres, puis ils ont poussé croche, là. Fait que moi, avec mes petits 2 ans qui sont pas capables de grimper dans les gros arbres-là, ben je vais là avec eux autres, puis là, ils grimpent, puis ils essayent, puis là, ils regardent, puis ils observent, puis ils regardent les autres, puis tu sais, là, ils sont capables de grimper un peu. Fait que, tu sais, on a plein d'endroits comme ça au centre-ville. Tu sais, oui, il n'y a pas grand bois, là, il y a pas... Mais tu sais, on trouve des endroits où... Comme la forêt enchantée. comme la forêt enchantée. Puis je pense que Yannick, tu vas Ben, faire du pouce moi, avec ça. j'aimais ça, les entendre, parce qu'on voit la passion qui nous anime. Mais, tu sais, moi aussi, ça me rejoint beaucoup, la pédagogie par la nature. Puis je te dirais que moi, j'ai commencé à développer cette pédagogie-là avec mon groupe il y a déjà plusieurs années, parce que j'avais des enfants avec des besoins particuliers. Oui. Puis, des fois, il y en a qui ont besoin de beaucoup d'espace pour pouvoir dépenser leur énergie. Puis, quand on se rend compte que la nature leur offre tout cet espace-là à portée de main, bien, dans ce temps-là, on se rend compte que, tu sais, c'est bénéfique pour eux, mais c'est bénéfique pour nous, pour le reste du groupe. Puis, c'est ça, moi aussi, moi, j'ai une forêt proche de la maison, fait que c'est sûr qu'on va passer beaucoup de temps là-bas. Puis, c'est surprenant de voir la capacité des enfants, parce que des fois, tu sais, même les parents me disent, mais voyons, tu es allé à une marche, à 1h30 de marche,
Puis ils ont fait le trajet au complet. Puis, tu sais, j'ai des cocos, des fois, là, qui n'ont même pas 2 ans, puis qui le font, là. Tu sais, ils sont vraiment, là, ils dépassent... Oui. Vraiment, c'est beau à voir. Si Puis ils on- sont heureux de le faire, tu sais, ils prennent du plaisir. Ils sont là. fiers. Oui, c'est ça, exactement. Ils ont vraiment... Souvent, des fois, c'est nous autres qui pensent que les enfants ont des limites, mais souvent, ils nous impressionnent puis ils sortent des limites que nous, on pensait là, qu'il y avait. Mais non, effectivement, c'est vraiment des beaux partages. Puis en lien avec la pédagogie par nature aussi, on a fait un épisode là, sur le podcast avec Stéphanie Bellemare, enseignante là, au cégep de Shawinigan, qui parle de la pédagogie par nature et justement le jeu risqué, donc qui rejoint vraiment en fait là, ce qui vous anime. Donc, si jamais là, à la maison, là, vous voulez aller l'écouter, je vais le mettre là, en barre de description pour compléter un peu ce que vous aviez déjà commencé, mais c'est vraiment des exemples concrets que vous venez de nous sortir qui sont vraiment là, excellents en lien avec cet épisode-là. Puis toi, Roxane, est-ce que tu aurais une activité à nous parler? Ben oui, mais est-ce qu'on peut dire que tu as déjà été Oui, mon ancienne collègue? Oui, juste ton ancienne Bon, collègue. je vais te souvenir de cette activité qu'on a travaillé ensemble. On avait accès à un petit ruisseau. Oui. C'est toi qui m'en as refait rappeler tantôt. Puis on leur avait fait faire des petits bateaux aux enfants. Oui. T'en souviens-tu, dans le local? Puis après, on s'est habillés, puis on est allé au petit ruisseau faire flotter nos bateaux. Mais les enfants étaient fiers. Est-ce que mon bateau va flotter? Puis est-ce qu'il va aller loin? Non, ça va être un flop total, mais de les voir partir les yeux brillants avec leur petit bateau, puis hey, on va le faire flotter pour de vrai. Tu sais, un bricolage qui est concret, qui fait quelque chose. Ils sont revenus tout mouillés. C'était drôle, là, on les a changés, mais waouh, il y avait vraiment, les enfants avaient vraiment Les aimé ça. miens ont tenu! Puis là... Oui, la majorité tombait. Mais Coulait, je pense que le plus grand il avait fait comme même pas un mètre, mais c'était le bateau qui avait tenu. Ah oui, mais la fierté, là. Oui, oui. Puis les parents sont arrivés le soir. Maman, papa, mon bateau. Mais c'est ça, c'est vraiment C'était vraiment une belle activité. Puis simple, là, je veux dire. Je pense qu'on avait pris une nouille, il me semble, on avait pris une nouille de piscine puis on l'avait coupée en petits ronds, c'était ça? Une nouille de piscine, oui, avec des pailles, puis Avec des pailles. des voiles en papier, mais Très... ça a pris toute une avant-midi. En fin de compte, faire le bricolage, après ça, aller dehors. Ça prend un sou dessus. J'ai fait le test souvent. Ah, c'est ça. On n'avait pas de sous. on n'a pas pensé à ça. On n'a pas pensé à ça. Mais on a eu du plaisir. On n'a pas pensé à ça, mais les enfants, on a finalement juste terminé la matinée en jouant dans l'eau puis avec le ruisseau. Oui, C'était- exact. Non, c'était vraiment super ce matin-là. Oui, je m'en souviens. Donc, c'est un peu là, en fait, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui auraient peut-être un petit mot pour la profession? Est-ce qu'il y a des gens qui hésitent là, à embarquer, à sauter le pas? Est-ce que vous auriez un petit conseil pour eux? Oui, Catherine? Oui. En fait, être éducatrice, c'est un emploi qui nous fait apprendre en tant qu'humain. On apprend beaucoup en passant du temps avec les enfants. Des fois, j'arrive à la maison et je suis comme « Hey, il m'a posé des questions que j'ai pas pu répondre ou j'ai fait quelque chose. Ah, demain, j'aurais pu faire ça. Je vais faire ça. » Ou, tu sais, beaucoup de réflexion en tant aussi que personne. Là. Oui, puis des fois, ils se posent des questions qu'on ne sait jamais poser. Puis là, t'arrives, t'es là, t'es regardes, t'es là. Écoute, c'est une très bonne question. Camille, elle va aller s'informer, puis elle va penser à ça, puis elle te revient avec une réponse. Oui, Roxane? Mais les enfants, c'est tellement dans le moment présent, puis dans la naïveté, que toi, t'arrives le matin des fois de ta routine de mère ou tous tes petits problèmes de charge mentale. Puis là, eux, ils disent des choses tellement du moment présent, comme « Oh, Roxane, t'étais bien en pyjama aujourd'hui, tu sais, avec un jumpsuit un peu coton-ouaté, tu sais. » Ben, coudonc, merci, tu sais. Ça te fait décrocher, ça te ramène tellement à ici et maintenant. Ah, vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? Puis ils te font voir un autre aspect de la vie, tellement plus légère qu'on a perdu en tant qu'adulte, je trouve. D'avoir cette vision-là, même juste aller marcher dans la forêt avec eux. Waouh, ils s'émerveillent devant. Ah, c'est une trace de quoi, ça? C'est un loup qui est passé ici? Non, non, c'est un chien. C'est un chien. On va pas marcher parce qu'il y a les loups. Mais ils nous font redécouvrir cette vision-là qu'on a perdue. Oui, on redevient en enfance. Puis, comme ça, moi, je joue à la cachette. Puis, au ballon. Puis, c'est le fun. Mais oui, vraiment. On garde le cœur jeune, Exact. Ouais. mais je trouve que... Je dis tout le temps à la blague que il n'y a pas un métier où
on se fait autant dire qu'on est fine, belle, genre, oui. c'est... Ah oui. Ah, c'est comme... Oui, s'émouille. oui, c'est ça, on nous aime, là, tu sais. Il y a d'autres Ils font choses des câlins qui nous très forts, là, puis ils viennent nous voir. Puis tu sais, quand ça va moins bien, là, puis quand tu as comme vécu quelque chose qui est plus difficile, mettons, là, tu arrives au travail le matin, puis là, tes vois arriver, là, puis ils arrivent en courant avec le sourire, là, puis ils te font un gros câlin, là. Juste ça, là, ça Non, fait ma journée. Ça vaut de l'or. T'es belle. Ah, Merci. je me sentais pas de même à matin. Oui, là, c'est J'ai les cheveux un peu sales avec un chignon douteux, mais c'est très gentil. C'est gentil de me rappeler. Ben écoutez les filles, merci d'être venues. C'est vraiment là, ce qui concluait là, notre portion là, avec vous. Donc merci vraiment de vous être déplacés et d'être venus partager un peu votre passion pour le monde de la petite enfance. Là. C'était très enrichissant, très plaisant pour moi de vous recevoir. Ben, merci. Ben, merci à toi. Merci. Camille. Merci. Donc, pour les autres, on va faire une petite pause publicitaire là, et on va se rejoindre là, par la suite avec de nouvelles invitées. À l'écoute de la petite enfance. À l'écoute de la petite enfance. Bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Ici Camille Desrochers et je suis avec 4 nouvelles invitées pour cette deuxième portion du balado. Donc, j'ai avec moi là, Maude, Karel, Marlène et Julie qui sont toutes les 4 là, collègues de travail dans un centre de la petite enfance là, à Trois-Rivières. Donc, là, j'aimerais ça en fait qu'on commence par se présenter les filles. Donc, Maude. Allô, moi c'est Maude. Je suis éducatrice depuis 5 ans. J'ai un AEC en milieu scolaire et un AEC en technique de petite enfance. Et j'ai aussi ma formation enfant nature. Yeah! Donc, Karel. Bonjour, moi c'est Karel. J'ai 2 diplômes, un en technique d'éducation spécialisée et un autre en éducation à l'enfance. Je suis dans le métier depuis 2 ans. Super. Marlène. Bonjour, moi c'est Marlène. J'ai un DEC en éducation à l'enfance. Ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Super. Et si on se dirige du côté de Julie? Oui, bonjour, moi c'est Julie. J'ai aussi une technique d'éducation à l'enfance et ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Super, les filles. Et comme vous êtes là, toutes des collègues de travail, j'aimerais connaître là, si vous avez des petits moments là, de synergie, de cohésion d'équipe que vous aimeriez nous parler. Donc, oui, Karel, tu avais un moment à nous partager? Oui, en fait, moi, ce que je trouve important que toutes les filles, en fait, ont fait, c'est quand on arrive le matin, on se consulte un peu de qu'est-ce qu'on aimerait faire dans notre journée, dans notre matin. On essaie de trouver des idées, on se consulte. On invite un peu nos collègues qui sont dans la même aile que nous. Et par le site, on part, on s'entraide avec les enfants. Les groupes sont mélangés. Il y a de l'entraide, il y a du travail d'équipe. On s'épaule. C'est vraiment super. Puis dans le fond aussi, j'imagine que vous y allez aussi avec le pouls de la journée. Donc, si les enfants arrivent, sont super excités, bien ensemble, vous allez être en mesure de trouver des solutions puis des activités adaptées là, à ce que les enfants vous présentent le matin même. Oui, puis souvent aussi, ce qu'on fait, c'est qu'en parlant, mettons, moi j'ai une idée, j'arrive avec une idée, bien, en parlant avec Karel ou avec d'autres, bien, elle a ses idées, fait que c'est mon idée à moi, j'en parle aux autres, puis ils bonifient mon idée en disant là. Ça vient à faire une activité qui est bonifiée, qui a plusieurs idées tout le monde a mis son petit dedans. grain de sel, fait que ça devient une super belle activité plaisante parce que tout le monde a mis son petit grain de sel, là, tu sais. Bien, c'est super ça. Puis dans le fond, ça fait partie du travail d'équipe aussi au quotidien. Puis aussi, je pense que vous faites enfant nature. Donc, vous avez toutes reçu, je pense, la formation, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez des expériences à partager, là, que vous avez faites, des activités de groupe que vous avez faites ensemble? Oui, bien, on en fait plusieurs. En fait, là, on essaye de faire beaucoup d'enfants nature pratiquement tous les jours. Puis on est chanceux aussi parce qu'on a le matériel qui nous permet de le faire. Exemple, l'hiver, on a chaque enfant a des raquettes. On a toutes les mascottes qui sont reliées à Enfants Nature aussi qu'on peut apporter. Puis il y a des histoires qui viennent avec ça. Puis on a la chance d'être à côté d'un petit boisé, d'une piste cyclable et d'une forêt qu'on peut s'y rendre à tous les jours à pied. Puis nous, en tout cas, on adore ça parce que justement, ça laisse l'enfant à développer sa créativité, sa débrouillardise. L'entraide, la coopération avec les Exactement. enfants.
Puis on remarque aussi, je sais pas pour vous les filles, là, mais nous, tu sais, mais on les laisse aller, tu sais, ils ont accès aux ruisseaux, aux buttes, tout ça, puis on a remarqué qu'on a vraiment beaucoup moins d'interventions à faire auprès de l'enfant, dans le sens où, avec ne serait-ce qu'une branche de bois ou des cailloux, ils peuvent se faire 1 million de scénarios, 1 million de constructions, sont fiers de ça. Fait que je pense, pour ma part, j'adore Enfant Nature. Oui, bien, c'est vraiment drôle. Vous n'avez pas entendu la première portion de l'épisode avec 4 autres éducatrices et ils ont ressorti les mêmes constats que vous. C'est vrai? Également, on a fait un épisode justement sur le balado, là, sur le jeu risqué et la pédagogie par nature avec Stéphanie Bellemare. Vous pourrez aller l'écouter là, si vous voulez en savoir plus, mais je pense que vous êtes très convaincante, en tout cas, là, pour dire que c'est une pédagogie qui fonctionne bien et qui a vraiment des bienfaits là, auprès des enfants. Est-ce que, Julie, tu voulais peut-être annoncer, là, tantôt, tu parlais d'activités de raquettes, que vous allez en bois, que vous y allez toujours en groupe, ensemble. Donc, si vous n'êtes jamais là, vous partez jamais seul là, à l'aventure. Là. Non, c'est toujours minimum 2 groupes ensemble, mais souvent, on y va 3 ou 4 groupes, même quand les éducatrices là, sont prêtes à partir. Là. On sort de la cour, puis on va à la forêt, on va au parc, on met toujours au minimum 2 groupes ensemble. Oui, puis c'est ça que ça prend aussi au niveau de la sécurité, on s'entend, là, si jamais il arrive quelque chose. Mais sinon aussi, j'aimerais vous entendre, en fait, simplement sur pourquoi vous avez décidé d'être éducatrice dans la vie. Donc, Karel, tu voulais débuter? En premier, moi, ce qui est important pour les enfants, c'est de leur apprendre les bonnes valeurs. En fait, les valeurs de respect, d'ouverture d'esprit. Quand je parle de respect, je parle de l'environnement, je parle des autres enfants, je parle des adultes. Donc, la base que je veux vraiment leur apprendre, c'est les valeurs en partant. Donc, si je peux faire un lien avec Enfant Nature, quand on va dans la nature, bien, il y a beaucoup le lien de le respect de la nature, le respect des autres, le travail d'équipe. On voit beaucoup aussi les enfants qui surmontent leur peur, donc il y a beaucoup la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment ce que je trouve le plus important. Par la suite, c'est d'enchérir avec eux des connaissances générales sur tout plein de sujets qui les passionnent. J'aime ça, pousser un peu plus loin avec eux et leur en apprendre un peu plus. C'est vraiment une belle vision de la chose. Puis, si je ne me trompe pas, toi, tu as fait ta qualification en tant que TS au départ et tu as décidé d'aller te former ensuite comme technicienne en éducation à l'enfance. Oui. Donc, tu as fait l'échange. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ce choix-là? Oui, en fait, j'ai fait l'échange parce que j'avais plus envie d'animer, d'apprendre des choses aux enfants que d'être plus 1 à 1 en intervention. J'aime beaucoup bouger, animer, avoir du plaisir avec les enfants, apprendre par le jeu. Tandis qu'avec l'éducation spécialisée, j'étais plus dans les interventions 1 à 1. Mais là, je suis contente, je peux faire les deux en même temps. Ou que je comprends. Plus en animation qu'en intervention. Mais je suis contente que tu t'aies trouvé là, à travers ce parcours-là. Oui. Sinon, est-ce que Maude, tu serais prête à nous expliquer là, un peu le choix que tu as fait? Oui, moi, ça vient plus tard dans ma carrière. En fait, moi, j'étais en hôtellerie et mon copain aussi, on s'est rendu compte que pour avoir une famille, c'était peut-être pas l'horaire idéal. Donc, j'ai toujours été attirée vers les enfants. J'étais plus jeune aussi, tout ça. Donc, j'ai décidé de faire le saut, en fait. Et j'ai eu ma petite fille qui m'a confirmé que c'est ce que je voulais faire dans la vie, en fait. Et c'est ça. Ça fait 5 ans que je fais ça. J'adore ça. J'ai une bonne relation avec mes parents aussi, les commentaires, tout ça. Je sais que je suis à ma place. Puis aussi, tu sais, c'est très valorisant, mettons, quand tu vois un enfant réussir quelque chose ou surmonter une peur ou tout ça. Pour moi, ça me valorise vraiment beaucoup. Puis c'est pour ça que je sais que je suis à ma place. Quand je veux juste préciser, Maude, elle a dit « mes parents », mais elle parle des parents des enfants qu'elle côtoie et non de oui. son papa et de sa maman. Exactement. Au début, je t'ai exactement. Non, pas du tout. Toi, Marlène, de ton côté? Moi, au départ, je voulais être professeure de maternelle. C'était mon but. Puis quand j'ai fait mes stages pour ma technique, quand j'ai fait mes stages en CPE, bien,
ça se ressemble beaucoup. La maternelle et le CPE, ça se ressemble beaucoup. Puis j'ai découvert, tu sais, c'est chaleureux, c'est plus petit qu'une école, c'est chaleureux, l'émerveillement des enfants. Tu sais, les enfants, ils t'aiment. Moi, j'adore animer, j'adore la créativité, j'adore raconter des histoires. Tu vois leur évolution, leur épanouissement, c'est super beau. Fait que ça m'a attirée, puis je me suis dit, c'est là, ma place est là. Fait que je suis restée dans le domaine. Wow! Bien, c'est vraiment des belles réalisations là, que tu as faites à ce niveau-là. Puis toi, de ton côté, Julie? Moi aussi, dans le fond, c'est quand j'ai eu mes enfants que j'ai changé. Parce que je vais vraiment comme être secrétaire dans le temps, dans le fond. Et quand j'ai eu mes enfants, ça m'a fait changer d'idée. Puis je me suis dit, je pourrais aller travailler en CPE et tout ça. Et dans le fond, ce que j'aime, c'est vraiment de les voir grandir, puis de les voir apprendre des choses que tu vois l'évolution, tu vois qu'ils apprennent, puis tu vois qu'ils passent à une autre étape, puis à une autre étape. Puis là, tu fais, wow, ils s'en vont à la garderie, ils s'en vont à la maternelle, puis ils sont prêts, là, tu sais, ils ont acquis, tu vois tout leur acquis pendant plusieurs années, parce qu'on les voit quand même évoluer, même s'ils ne sont pas dans notre groupe, là. On les voit quand même un petit peu, puis c'est ça que j'aime. C'est sûr qu'en milieu de garde, là, en ce moment, en centre de la petite enfance, les places au permis sont maximales à 100. Donc, c'est sûr qu'on est un petit milieu, puis effectivement qu'on peut vraiment voir là, les enfants qui évoluent, qui grandissent, même s'ils ne sont pas dans exactement notre groupe à nous. On les croise assurément dans la cour extérieure, dans les corridors, au vestiaire. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut voir là, au quotidien dans notre profession. Les filles, pour compléter là, cette portion un peu de l'épisode, j'aimerais savoir si vous avez un souhait quant à l'avenir de la profession. C'est sûr que dans cette profession, on aimerait beaucoup être reconnu un petit peu plus parce que dans le fond, on est avec les enfants à tous les jours, plus souvent qu'avec leurs parents et je trouve qu'on pourrait être un petit peu plus valorisé à ce niveau-là. Et c'est vraiment la valorisation qui me priorise dans le fond parce que je trouve que souvent, on est comparé à... Des gardiennes. C'est ça, je veux dire. À des gardiennes, donc je trouve que c'est pas très valorisant comme travail. Non, on est vraiment dans un rôle d'éducation et non de gardiennage. On ne surveille pas les enfants, on s'en occupe, on les éduque. Donc, merci, Julie. C'est un très beau souhait pour la profession. Donc, Marlène? Bien, moi aussi, c'est dans le même sens que Julie. C'est que j'aimerais ça qu'on soit reconnu, que notre métier soit reconnu à sa juste valeur. Parce qu'on est souvent comparé à des gardiennes, mais c'est pas ça du tout. Tu sais, on a des connaissances en développement global de l'enfant. Oui. On a des portraits périodiques à faire 2 fois par année. On a des observations à faire. Tu sais, c'est vraiment un gros travail. Puis j'ai l'impression que les gens, ils pensent que parce qu'on est des éducatrices en CPE, bien, on fait juste jouer puis s'amuser, mais c'est pas du tout ça. Fait que moi, mon souhait, c'est que notre métier soit reconnu. Puis, tu sais, on a des diplômes, là, on a des attestations, on a des diplômes. Tu sais, on est allé à l'école 3 ans pour apprendre ce métier-là. On a des formations, on offre plein de trucs. Puis, c'est ça mon souhait, c'est que ça soit reconnu puis valorisé à sa juste valeur. C'est un très bon souhait, Marlène. Puis aussi, là, tu l'as dit, on a des attestations, on travaille dans les milieux, mais on a aussi la formation continue. Donc, même si ton diplôme, vous l'avez eu il y a des années, bien, à chaque année, on a des formations dans les milieux, puis on continue de se perfectionner, puis on s'adapte aussi à la pédagogie qui nous est présentée d'année en année. Effectivement, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier, puis on a tellement souvent changé de pédagogie, ça a changé depuis 25 ans, là. Fait qu'il faut tout le temps s'adapter, s'ajuster. Ouais. C'est tout le temps du nouveau. Fait que je comprends pas pourquoi qu'on n'est pas reconnu au même titre qu'un enseignant en maternelle. Parce que c'est exactement... Ça se ressemble beaucoup. Vraiment, beaucoup. Je comprends. Moi, c'est ça mon souhait. Mais c'est un très beau souhait, Marlène. Et de ton côté, Karel? Moi, mon souhait, ça serait avec le ratio. Honnêtement, si on aurait au moins 2 enfants de moins par groupe, moi, honnêtement, un groupe de 10 enfants, je trouve ça vraiment beaucoup. Si on pourrait le diminuer à 8 enfants, et même chose pour les groupes à 8, si on pourrait les diminuer à 6, je trouve que ça nous aiderait grandement à donner plus de temps aux enfants, du temps de qualité pour venir les aider dans différentes sphères quelconques qui ont de besoin. Et aussi d'avoir des plus grands locaux dans le sens que chaque enfant ait un peu plus son espace. En ce moment, je trouve que nos locaux sont trop petits. Les enfants n'ont pas assez leur espace à eux. Je trouve que ça pourrait beaucoup diminuer nos interventions, le ratio et la grandeur du local.
Mais c'est aussi un bon souhait là, pour l'avenir de la profession en éducation à l'enfance. C'est de ton côté, Maude. Moi, j'allégerais peut-être un peu les dossiers éducatifs pour nous laisser plus de temps avec l'enfant, justement. Des fois, ça demande beaucoup de temps d'observation, puis c'est du temps qu'on peut pas passer, justement, avec eux, puis remarquer des choses qui réussissent, des choses qui sont fières. C'est des choses qu'on manque peut-être dans la journée, des petits moments comme ça. Fait que moi, j'allégerais peut-être les dossiers. Bien, c'est des beaux souhaits, les filles, que vous venez de nous faire là. Mais je veux quand même qu'on termine sur une note positive. Parce que oui, vos souhaits sont beaux, sont légitimes, mais ça n'empêche pas que vous avez choisi de faire ce métier-là puis que vous êtes contente de vous lever le matin avant d'aller travailler. Donc, j'aimerais que vous terminiez avec une pensée positive en lien avec le métier. Donc, Marlène. Bien, moi, le matin, quand je me lève, premièrement, j'ai pas l'impression de m'en aller travailler. Vraiment, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Ça fait 25 ans que je me lève le matin puis que j'ai vraiment pas cette impression-là. Moi, je me lève, je m'en vais au travail, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment. Là, je m'en vais pas travailler. Oui. Tu sais. Tu t'en vas passer une belle journée. Là. C'est pas un fardeau pour toi de te lever mais pour c'est aller pas travailler. toujours facile. Je dis pas que c'est Non. toujours facile, mais j'ai pas l'impression de m'en dire, j'ai pas le poids sur mes épaules. Bon, je m'en vais travailler aujourd'hui, pas du tout. Vraiment Super. pas. Ton côté, Julie? Bien, moi, c'est un petit peu la même chose. C'est que, dans le fond, on s'en va travailler, mais en même temps, on s'en va jouer dehors. Ouais. On s'en va raconter des histoires aux enfants. On s'en va faire des activités de bricolage. Si t'aimes ton métier, en principe, tu y vas dans la bonne humeur, puis c'est pas très négatif, là. Absolument. De ton côté, Karel? Moi, c'est quand je pars à la fin de ma journée de me dire « Oh, si j'ai eu une belle journée, si j'ai eu du plaisir avec les enfants comme avec mes collègues, quand je pars, puis je sais que j'ai vécu des belles expériences, moi et les enfants ensemble, moi, c'est ça qui me fait wow dans mon travail, là. Quand je pars, puis ma journée était juste parfaite, là. Super. Toi, Maude? Moi, je vais dans le même sens aussi. Tu sais, on a la chance, justement, comme on disait plus tôt, d'avoir la forêt. Fait qu'on est, tu sais, on passe nos journées à accompagner des enfants qui partent avec leur petit sac à dos, puis les instruments, puis tout ça, les raquettes, les vélos. On s'en va on s'en va observer dans la forêt qu'est-ce qu'ils peuvent faire. C'est fantastique, là. C'est des activités qui font pas nécessairement non plus avec la famille, surtout dans un monde de tablettes comme aujourd'hui, tablettes, iPhone, tout ça. Donc, de voir l'émerveillement qu'ils peuvent avoir juste avec la base qui est l'extérieur. Tu sais, quand on fait enfant nature, puis on fait des sorties, on est là, on se regarde les filles, puis on se dit « Hey, on est payé pour faire ça, là. » Ah, c'est beau. Wow, tu sais. Non, c'est beau. Puis là, je vais vous laisser un dernier moment. Si vous avez un petit salut. Donc, s'il y a quelqu'un à la maison, au travail, que vous aimeriez le saluer, c'est le moment. Vas-y, Maude. Je vois. Moi, je vais saluer toutes mes collègues ainsi que toutes les éducatrices, en fait, et éducateurs. Je vous donne une tape dans le dos. Je trouve qu'on fait un travail exceptionnel. Et je vais aussi saluer ma petite amour de ma vie, Ophélie. Salut, Ophélie! Oui, Karel? En fait, Maude a dit tous les mots que je voudrais dire. Sinon, moi, je pourrais juste dire, ben, ceux qui me connaissent, Karel Masson, ben, je vous dis tout bonjour à vous autres. Ah, c'est excellent, j'adore! Et moi, je voudrais saluer toute ma belle équipe du CPE. Moi, je voudrais saluer l'équipe, mais aussi les parents aussi de notre CPE. Oui, parce qu'au final, c'est un travail d'équipe qu'on fait pour le développement de l'enfant. Donc, c'est une belle salutation, les filles. Puis là, les saluts, là, s'en vont à vous. Donc, merci vraiment d'être venus là, sur le podcast, échanger vos expériences, en fait, en tant qu'éducatrice à l'enfance et en tant que collègue. Vous repartez ici avec un petit tote bag dans l'écoute de la petite enfance. Merci. Et vous repartez là, avec, j'espère, le sourire, que vous avez aimé votre expérience là, sur un balado. Oui, merci à toi, Camille. Et merci aux auditeurs là, d'avoir écouté l'épisode spécial pour la Semaine québécoise des services éducatifs à l'enfance 2024. Donc, sur ce, je vais vous dire le merci et on se revoit là, très bientôt. À l'écoute de la petite enfance.